Bienvenue à Million pour votre tirage du mois de décembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Million, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On y va à Million. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 qui sera disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans les prochains jours à Million. Allez, c'est parti, l'énergie pour vous pour ce mois de décembre 2023. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre 2023? Les amis, on y va. Vous avez... Ok, le premier chakra de l'archange Michael ou Michel en inversé qui nous parle peut-être d'émotions difficiles, d'émotions compliquées, peut-être d'une déconnexion vis-à-vis de nos émotions ou quelqu'un dont les émotions semblent un peu dans tous les sens. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, comme un chakra du cœur fermé. On y va à Million. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de décembre 2023, on est face à des émotions difficiles, comme si durant cette période, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface, d'anciennes blessures, d'anciennes déceptions, d'anciennes émotions, et qui viennent un peu compliquer les choses. Donc, il y a certainement quelque chose à conscientiser et à grandir, à faire évoluer, à transformer, à alchimiser, à Million. Ok, on y va. Pour votre mois de décembre 2023, quel message dois-je vous transmettre? À Million, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez l'impératrice, ok. L'as de coupe. Et le diable, ouh, d'accord. Pour le présent, la 5 d'épée. On va y revenir. La reine d'épée, ouh, et la reine de denier. D'accord. Pour le futur, à Million, vous avez la 6 de denier. Très bien, très très bien. La 8 de coupe. Et l'as de bâton. Super, ok. On voit bien effectivement ces émotions compliquées ici. On va y revenir à Million. Mais je pense que vous allez en tirer le meilleur quoi qu'il arrive. De toute façon, allez. Le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette très belle énergie de l'impératrice ici. Et avec cet alignement de l'as de coupe et du diable ici, il y a peut-être eu, pardonnez-moi, un nouveau départ sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, avec une rencontre ici. Quelque chose d'assez fulgurant, passionné dans l'énergie du diable. On dégage quelque chose de charismatique, quelque chose de sensuel, de charnel. Il y a peut-être eu un nouveau départ sur le plan sentimental, émotionnel, après peut-être une relation qui était toxique ou non réciproque ici dans l'énergie du diable. Donc vous avez fait un nouveau départ qui avait l'air de vous réussir à Million. Véritablement, vous réussir, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez valorisé, vous étiez dans votre énergie de l'impératrice qui est dans cette abondance. Il y a quelqu'un qui était très attiré par vous, ou vous étiez très très attiré par quelqu'un ici, très simplement, j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'il y avait encore des choses à intégrer du passé. Vous voyez, peut-être qu'on est allé trop vite ici dans cette histoire, qu'on n'avait pas encore digéré certaines choses. L'as de coupe, on est quand même sur une guérison profonde au niveau des émotions. Donc peut-être que finalement, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, elle est aussi là pour vous aider à travailler sur vos propres dysfonctionnements, d'une certaine façon, nos propres... ce qui est dans l'énergie du diable, nos propres toxicités, nos propres croyances limitantes vis-à-vis de nous-mêmes, de ce qu'on mérite, de notre valeur, de
de notre pouvoir de séduction, de plein de choses. Il y a un travail en profondeur à faire véritablement ici, je pense. J'ai l'impression qu'on allait trop vite dans une situation et les choses prennent du temps. Pourtant, l'as de coupe, on est sur des émotions profondes et véritables. Et c'est un cadeau de l'univers qui vous est fait ici. Donc cette personne qui s'est manifestée dans votre vie, elle est arrivée comme un cadeau, finalement. Vous voyez ? Il y a très certainement des choses encore à travailler. Peut-être nos propres sabotages inconscients de part de l'autre, voyez, de part et d'autre. C'est fortement possible ici. Ce que je ressens également au niveau professionnel, c'est une énergie d'abondance. Au niveau financier, cette idée de nouveau départ, d'abondance, quelque chose qui fait qu'on se sent bien, on se sent mieux, on se libère de certaines contraintes ici. Donc on a cette énergie d'abondance véritablement pour vous. Et là, ça se complique, parce que pour le présent, vous avez la 5 d'épée. Et avec cet alignement de la reine d'épée et la reine de denier, il y a peut-être eu un conflit, ici. Et la 5 d'épée, on dépose les armes. Personne n'est gagnant. C'est stérile. En revanche, avec la reine d'épée, on s'affirme, on se respecte. Et on revient à l'énergie de la reine de denier, à notre propre sens de sécurité, de stabilité, à nos projets, à notre abondance. Il y a peut-être quelque chose où on en a marre, en fait. Vous voyez, on en a marre. Ce qu'on a envie, c'est de construire quelque chose sur le long terme, dans l'énergie de la reine de denier. On veut pouvoir nourrir un projet long terme. On veut pouvoir être dans cette énergie de stabilité, de construction, que ce soit sur un plan matériel et financier ou sur un plan sentimentale ici. La reine d'épée, elle s'énerve. Elle se respecte. Elle est dans la parole intelligente. Elle tranche. Elle tranche. Elle tranche pourquoi ? Parce que elle a assez confiance en elle pour pouvoir dire non à ce qu'elle ne veut pas et manifester ce qu'elle veut vraiment. Elle est assez heureuse pour pouvoir dire non à ce qu'elle ne veut pas, voyez, et manifester ce qu'elle veut vraiment. Donc elle est parfaitement consciente de ce qu'elle veut, cette reine d'épée. Elle tranche, elle s'affirme, elle se respecte. Elle coupe... Il y a peut-être... Waouh. Pour certains, vous êtes peut-être... vous avez coupé contact avec quelqu'un en particulier. Vous voyez ? Je sens une très forte énergie de sabotage ici. J'ai l'impression qu'on allait trop vite dans une situation, une relation à millions. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, on revient à une énergie de donner et de recevoir. On revient à la stabilité, à l'équilibre, à la générosité, à l'abondance, aux ressources qui arrivent aussi dans notre vie. Et avec cet alignement de la 8 de coupe et de l'as de bâton, eh bien je pense qu'effectivement il y a une situation qui va évoluer ici. Soit cette relation elle va évoluer parce que vous vous êtes affirmé, vous êtes respecté, et cette personne aura peur de vous voir partir parce qu'elle sait toute la valeur que vous avez à apporter dans sa vie, voyez ? Et parce que cette personne, manifestement, avec cet as de bâton qui est quand même le symbole phallique, donc le symbole de la sexualité, cette personne est très attirée par vous. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alignement de l'impératrice, de l'as de coupe et du diable, on est quand même sur quelque chose d'une connexion très forte, beaucoup d'attirance, de magnétisme ici. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne va vous rattraper à temps. Vous allez rattraper cette personne à temps. Il y a aussi cette notion-là. À temps. On me dit à temps. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va s'harmoniser. Peut-être que vous aviez besoin d'en passer par cette période un peu de conflit, de mots un peu durs, pour certaines raisons, pour remettre de l'équilibre dans les choses. Vous voyez, une relation, c'est avant tout une danse équitable. Je donne, tu donnes, j'investis, tu t'investis. Donc, moi, je sens qu'il y a une relation qui va évoluer parce qu'on va s'investir, on va donner, on va équilibrer les choses. On va trouver des compromis, on va se mettre d'accord sur la suite des événements.
Voyez, il y a quelque chose qui va se concrétiser ici. Et je vois quelque chose sur le long terme, hein, avec cette notion de la vie de couple. J'entends le mot erreur, comme si quelqu'un avait fait une erreur. Comme si quelqu'un avait fait une erreur, les amis. Attention aux paroles, attention aux mots que vous employez ou que cette personne emploie. Véritablement, quoi qu'il arrive, focalisez-vous sur vous, votre évolution, votre abondance, votre carrière, faites un nouveau départ. Revenez à des énergies hautes, une fréquence vibratoire haute ici. Voyez, c'est véritablement ce que je ressens ici. Prenez conscience de votre valeur, de tout ce que vous avez à offrir. Voyez, ne courez pas après cette personne. Ne courez pas après cette personne. Laissez cette personne revenir vers vous. Avancez. Avancez. C'est vraiment très important en tout cas ici à Million. On va regarder pour vous la réponse à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique à Million, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, il y a quelque chose qui va s'arranger ici, qui va évoluer. Voyez ? Mais respectez-vous quand même à Million. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.